qui a d'abord en Guinée. Le transfert de Toumba Diakité provoque de fortes tensions autour de la prison centrale. Effectivement, Sokhna Dieynaba, le transfert de Toumba Diakité, ancien aide de camp de l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara, condamné à 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité, a provoqué des tirs et bouclages du centre de Conakry et une confrontation publique avec le parquet et la défense, cohue générale et embouteillage sans fin dès les premiers tirs. Ce mardi 10 février, la tension a saisi le quartier de Kaloum à Conakry. La prison centrale se situe à seulement 500 mètres de la présidence. La zone a rapidement été bouclée par les forces de sécurité. Le retour au calme a eu lieu aux alentours de midi après la publication d'un communiqué du procureur général Fallou Doumbouya. Et cette fois-ci, parlons de sécurité au Nigeria, où les États-Unis vont déployer 200 soldats au pays pour former l'armée dans sa lutte contre les groupes djihadistes, ont indiqué mardi 10 février des responsables des deux pays, alors que Washington renforce sa coopération militaire avec Abuja. Nous aurons des troupes américaines pour aider à la formation et au soutien technique, a notamment déclaré à l'AFP le général Samaïla Ouba, et un porte-parole de l'armée nigérienne. L'information a ensuite été confirmée par une porte-parole du commandement américain pour l'Afrique. Ce déploiement intervient alors que Washington exerce depuis plusieurs mois des pressions diplomatiques sur Abuja au sujet de violences que le président américain Donald Trump qualifie de génocide et de persécution des chrétiens. Et cette fois-ci, parlons retour aux États-Unis, où une audition sous haute tension s'est tenue au Congrès américain ce mardi, donc hier. Opposants, élus démocrates et responsables d'agences fédérales sur les violences liées aux opérations migratoires et la stratégie menée depuis le retour du président américain Donald Trump au pouvoir. Les chefs des 3 agences chargées du contrôle de l'immigration aux États-Unis ont défendu mardi au Congrès leur bilan depuis le retour au pouvoir de Donald Trump lors d'échanges parfois virulents avec les élus démocrates qui ont condamné les politiques répressives du président républicain. En ouverture de l'audition, l'élu démocrate Benny Thompson a dénoncé la violence des agents fédéraux dans le pays. Il a cité la mort de René Goutte et d'Alex Pretty, tués à Minneapolis, alors que d'autres personnes blessées ailleurs comme Marimar Martinez à Chicago. Tous auraient été, selon lui, faussement accusés de troubles à l'ordre public. Et on termine l'actualité internationale de ce jour, Sokhna Dieynaba, par l'Union européenne. Désormais, il sera difficile d'obtenir l'asile en Europe. Pourquoi? Parce que les députés européens ont approuvé mardi une modification du droit d'asile de l'Union européenne, permettant notamment le rejet plus rapide des demandes d'asile ou le transfert des demandeurs d'asile vers des pays tiers. Les propositions ont été approuvées à 2 reprises avec autour de 400 voix sur 652 grâce à une alliance avec la droite et l'extrême droite. L'initiative notamment a été portée par le groupe des conservateurs et réformistes européens qui rassemble entre autres Fratelli d'Italia, le parti de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Sokhna Dieynaba, c'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. Merci beaucoup Kia pour l'actualité internationale. mbokk yi gërëmati leen bu baax a baax ci ni ngeen safoo seen télévision Futurs Médias nuyu bu baax suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan mais également suñu mbokk internautes yi ñuy seetaan un peu partout donc au Sénégal et donc dans le monde. Donc ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax sàkk nga nag sànq faram-fàcce naa li nga xamante ni moo nar a gën a fës ci Infos Matin wu tey jii nii sans plus tarder nag dinañu yër léegi li yéen a kay xëy tey ñu ànd ceeg Malick Thiandoum.